Je vous salue au nom de Jésus. C'est vrai, aujourd'hui, c'est le 25 décembre 2023. Le monde célèbre les enfants et ce même monde est en train de pleurer pour d'autres. Beaucoup sont en train de manifester la joie et beaucoup également sont en train de manifester la tristesse. C'est pourquoi je dédie ce jour précieux pour le ministère de délivrance et de débat révélé par notre Seigneur Jésus lui-même ici à Comé, au Bénin, pour les bienfaits de notre Seigneur Jésus. Ce que nous sommes en train de dire, ce jour-là, à partir de 9 h du matin, au quartier Soucibé ici, ce n'est pas du bonbon. Perdre la vie, tout le monde sait comment cela se passe et comment cela se présente. Quand on se réveille avec un enfant et qui est en bonne santé, et à partir de quelques heures, cet enfant perd la vie. Le sourire se transforme en pleurs. Et les familles commencent à crier de partout, débandonnent chaque coup dans tous les sens. Au secours, panique. Or, en ce moment, d'autres sont en train de jubiler et de danser. C'est la vie et qui est comme ça. Et c'est ce jour, arrivé nulle part, le prophète Aoumenou Gabriel, que je suis, mais personne ne le savait. J'étais un fidèle simple. À chaque fois quand je viens pour mes vacances au Bénin, précisément dans cette commune de Comé, qui n'est pas ma commune natale, mais la commune de ma belle famille. Sinon, moi je suis né dans la commune de Ouéhi, entre Saint-Jean-d'Eau et Ouéhi, c'est le zoo. C'est le zoo. Et ici, c'est le mono. Donc, vous savez, la femme est une fleur. Et quand on l'apprécie, on ne peut que suivre la fleur. Et c'est pourquoi, même quand je venais, même si j'ai bâti une partie de ma fortune dans ma commune de Ouéhi, je n'ai jamais cessé de passer beaucoup de temps aux côtés de ma belle famille. Qui, en même temps, c'est grâce à cette belle famille qu'aujourd'hui, je sens la vie et je sens le sourire. Mon cher enfant, je suis en train de vous le dire pour que vous sachiez d'où est venu le ministère de délivrance et de victoire et quelles sont ses raisons et sa mission. Donc, chers frères et sœurs, tout à l'heure, sur notre chaîne YouTube, notre chaîne de télévision YouTube, vous allez comprendre encore plus, car ce matin, c'est le réveil spirituel et nous n'allons pas trop tarder à aller au réveil spirituel. Donc, c'est vrai que beaucoup peut être en train de jubiler, mais nous sommes en train de fêter notre anniversaire, le jour où ce jeune ministère a été révélé à son serviteur et le monde de la commune de Comé ont pointé du doigt qui est cet homme. Et parmi le monde qui pleurait, ce peuple qui pleurait parce que leur enfant
qui venaient de se lever avaient perdu la vie. Leur pleurs s'est transformé en joie. Donc, on ne peut que donner de vives acclamations à notre Seigneur. Et ceux de YouTube et de TikTok, depuis déjà à quelques heures, vous avez commencé à voir notre annonce. Notre annonce aujourd'hui est l'anniversaire du ministère de délivrance et de victoire. Donc, on remercie Dieu pour ça. Maou, Akpe, Nao. Qui peut chanter ça? Chantez de tout votre cœur. Devant. Que tous les enfants prennent place devant. Aujourd'hui, c'est votre joie. C'est votre fête. Si je déclare votre fête, aujourd'hui est votre fête. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à travers moi. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à travers ce ministère. C'est vraiment le miracle de Dieu. C'est vraiment le miracle de Dieu. Et qu'il faut reconnaître cela pour nos enfants. C'est vrai que tout à l'heure, à 9 h, oui, le prophète sera en direct sur notre chaîne YouTube pour expliquer en profondeur au monde entier comment le ministère de délivrance et de victoire a été révélé au peuple de Comé, précisément au quartier Sosigbe. Donc je vous demande encore une fois d'applaudir très fort. C'est vrai, on ne peut que dire merci à notre Seigneur Jésus. C'est vrai qu'il faut lui dire merci à ce jour, ce précieux jour que nous dédions à tous les enfants du ministère de délivrance et de victoire. Profitons de ce temps pour faire un peu, oui, le tour et voir ses enfants dépasser un an de plus. C'est quelque chose quand même qu'il faut fêter. C'est vrai, quand nous étions arrivés ici et quand nous sommes là, s'il y avait un souci, vous ne nous verrez pas. Vous ne nous en verrez plus. D'autres diront qu'il y a un démon qui était arrivé et tué nos enfants. C'est un Satan lui-même en personne
Mais aujourd'hui, c'est le sourire. C'est vrai que les ministères, quand ils naissent, ils font l'évangélisation. Ils vont partout pour aller propager la bonne nouvelle. Mais nous sommes nés matures et on n'a même pas encore sorti d'un mètre rayon pour sortir de la ville de Commun pour aller apporter la bonne nouvelle à quelqu'un. Mais comme Dieu n'a jamais cessé de révéler à son serviteur, aujourd'hui, la preuve est-il que nous avons déjà enregistré tous ceux qui chaque jour passent le ministère Terre de défense et de victoire. Pour un an, quand on a fait le sondage, nous sommes déjà passés de 0 à 800 fidèles. Et qui déjà nous visitent. Nous passons déjà de 0 à 800 fidèles. Et non partiellement de 0 à 1500 fidèles. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore à 1 mètre au rayon, mais nous sommes écoutés et nous sommes suivis. Ça déjà, c'est une victoire pour le ministère dont je vous demande d'applaudir très fort. C'est vrai, nous sommes suivis de partout dans le monde aujourd'hui, mais physiquement là, on n'a pas encore fait 1 mètre au rayon dans la ville de Commun, précisément sur toute l'étendue du territoire du Bénin. Parce qu'il ne faut pas sortir comme ça, sans d'abord savoir sonder le terrain. Puisque nous n'allons pas sortir et arriver quelque part, et on ne va pas nous apprécier et nous allons encore retourner. Mais pourquoi ne pas d'abord se faire entendre et qu'on cherche qui est cet homme, quel est ce ministère, venu d'où, comment il est-il composé, quels sont ses responsables, qui sont ceux qui sont ses responsables. C'est tout ça qu'il faut mettre dans le cœur de cette population avant d'aller vers eux. Mais si Dieu nous a permis déjà d'être là, c'est que Dieu a déjà sondé le terrain. Il reste à nous d'apporter la bonne nouvelle pour édifier ce peuple saint. Donc nous sommes très heureux ce matin à faire ce grand témoignage. On dirait sur notre page officielle du ministère Terre de Défense et de Victoire, Facebook, et tout à l'heure sur notre chaîne YouTube, vous allez nous voir et voir le prophète en direct et expliquer en profondeur au monde entier notre raison d'être et notre mission. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Et si nous comptons déjà, après le sondage, que nous avons déjà en notre possession plus de 800 fidèles et qui aujourd'hui, par la bonne foi, peut dire merci à Jésus. Et partiellement, si on peut déjà aussi faire une récapitulation en disant qu'on a déjà presque 1500 fidèles, même s'ils ne sont pas, vous savez, l'homme, est-ce qu'il est? Beaucoup sont venus ici pour témoigner la grandeur de Christ. Beaucoup déjà peuvent dire oui, c'est vrai, ce ministère, c'est vraiment Jésus-Christ et qui opère des miracles ici. Et parce que ces personnes, bon, on ne va pas accuser quelqu'un ce matin, ils ne sont pas nés pour être reconnaissants de ce que Dieu a fait pour eux. Continue de faire notre publicité, continue d'apporter la bonne nouvelle aux personnes égarées, aux personnes qui continuent de chercher le vrai chemin. Puisque si nous te devons, aujourd'hui, ce jour de l'anniversaire du ministère,
On dit que ces personnes sont en train de faire notre propagande. Je le dis. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Je le dis avec certitude. Je le dis avec honneur. Et je continue de le dire avec foi. Pourquoi? Parce que tu viens au secours à quelqu'un au nom de Jésus. Et la personne a trouvé satisfaction au nom de Jésus. Et la personne a témoigné au nom de Jésus. Et la personne a chanté, dansé au nom de Jésus. Et la personne a présenté, oui, à d'autres personnes au nom de Jésus, les bienfaits de l'Éternel, notre Dieu. Vous savez, et que c'est vrai, les enfants sont en train, et oui, de me nettoyer. C'est bien. Votre raison, c'est ça. Occupez-vous de papa qui veille sur nous. Si d'autres l'ont fait, et aujourd'hui, ils ont choisi bon. Est-ce que Jésus n'a pas sauvé ce monde? Est-ce que Jésus n'a pas sauvé ce monde? Est-ce que Jésus n'a pas délivré ce monde? Est-ce que Jésus n'a pas aimé les enfants? Est-ce que Jésus a été applaudi? Non. Beaucoup aujourd'hui applaudissent Jésus et de même beaucoup l'ont renié. Beaucoup disent quoi? Que Jésus n'aura rien fait et qu'il n'est pas Dieu et que le Fils ne peut pas sauver. Les gens disent, et continuent de le dire, c'est vrai. D'autres ont pris Jésus, malgré qu'ils ont renié. Ils ont pris son nom aujourd'hui pour faire du commerce. Pour faire du commerce. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas et ils vont comprendre. Donc, chers frères et sœurs en Christ, chers enfants, frères, aujourd'hui, beaucoup entendent de partout les bienfaits du ministère de défense et de victoire. Et c'est de même beaucoup aussi entendent que le ministère de délivrance et de victoire est un ministère démoniaque, est un ministère de Satan. Beaucoup le disent, mais nous ne pouvons pas refuser. Ce n'est pas tout le monde qui doit nous apprécier. Mais si d'autres nous apprécient, c'est l'essentiel. Qui ne s'approche pas de poulet ne peut pas savoir que les poulets aussi ont des oreilles. Donc c'est pourquoi ce matin, j'ai décidé de fêter cet anniversaire, l'anniversaire 1 an de plus du ministère avec les enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cet enfant qui a reçu la vie lui a été arrachée injustement par l'ennemi. Et après que cet enfant s'est levé, et après que cet enfant était en train de jouer, la vie lui a été arrachée. Et au secours, dans tous les sens. Le pasteur de ce jeune ministère aussi m'a fait appel parce que quand j'étais arrivé en vacances, je résidais en Côte d'Ivoire. J'ai passé de 45 ans en Côte d'Ivoire. Et je venais au pays. Et à chaque fois quand je venais, comme j'aime la prière, je partais fêter, prier avec ses frères. Et ce jour, c'est comme dans toutes les églises, Dieu peut parler à quelqu'un. Dieu m'a parlé et j'ai donné des prophéties à la compte de cet enfant. Que les parents n'ont qu'à prier beaucoup, sinon cet enfant ne pourra pas fêter le nouvel an. Et je l'ai dit, personne ne me connaissait. Moi aussi, je ne connaissais personne, jusque le pasteur de l'église. Et il a demandé à rencontrer le père et la mère de l'enfant pour leur dire la prophétie, ce que j'ai reçu de Dieu. Et ce jour, le père et la mère étaient venus me voir. Et je les ai laissé livrer la prophétie. Eux aussi, ils se disent quoi? Comme il y avait déjà plusieurs prophètes dans le monde, nul ne savait que j'étais prophète en ce moment. Je ne disais non plus à personne. Je venais prier comme tout fidèle. Oui.
Et je venais prier. Et quand j'ai l'habitude, quand je veux s'aimer, je sème, je donne tout. Je prends ma voiture, je me retourne. Et quand je donne la prophétie, j'ai fini les jours de vacances et je suis rentré. Je suis rentré puisque nous étions dans le mois de décembre. C'était le 19. Je venais d'une mission de la montagne. Et je devrais aller chercher les enfants pour revenir à Komefeti. Donc, 5 jours nous séparent le 25 décembre. J'ai pris mon vol, je suis parti. Et étant là-bas, le pasteur m'a appelé, m'a salué. Il dit, est-ce que vous revenez pour les fêtes de fin d'année? J'ai dit, si plaît à Dieu, je viens. Et c'est ainsi que le 24, 25, à 1h du matin, 1h du matin, je suis déjà au Bénin à cette heure-là avec mes enfants et on attendait le jour pour venir visiter notre nouveau bâtiment que vous voyez à ma droite et qui a été transformé au temple du ministère. Donc, et quand nous sommes arrivés, pour nous, bon, j'avais déjà dit au pasteur que je viendrais et fêter avec eux. C'est venu avec mes enfants, on était ici. Et ce 25 décembre, à 9h moins 10 minutes, mon téléphone sonne. Oh, le pasteur ne savait pas que j'étais là. Et c'est ainsi qu'il m'annonce la nouvelle. Que nous sommes bien arrivés. On a fait la prière matinale. Et nous sommes là. Voilà l'enfant sur lequel tu avais édit de prophétie. Le Satan vient d'avoir le dessus sur l'enfant et la vie lui a été arrachée. C'est la fête 25 décembre, c'est la fête de Noël. Et que les gens fêtent les enfants. Normalement, ce jour doit être un jour de joie. Une fête où les gens doivent manifester la joie. C'est bien ça. Mais ce jour, pour cette famille, la prophétie s'est réalisée. Et la joie s'est transformée au pleurs et au cris, au panique, aux débandades, où les gens criaient dans tous les sens. Et le pasteur, je ne vais pas dire qu'il n'est pas loin de Dieu, mais le temps de chacun de faire de l'eau. Il a fait tout, ça n'a pas marché. La vie n'est pas revenue. Mais comme Jésus-Christ demeure et demeurera toujours le Seigneur, Jésus lui a donné l'idée d'essayer de voir si le papa qui avait donné la prophétie était là. Et c'est ainsi que mon téléphone a sonné. Et c'était lui. Il était allé se cacher puisque le monde était là-bas. Il était allé se cacher dans sa chambre, il m'a appelé. Papa, le jour que tu étais ici et tu as dit de prophétie, sur cet enfant, la prophétie s'est réalisée. Et l'enfant, le corps est chez moi présentement à l'église. On a tout fait, ça n'a pas marché. Mais la foi m'a tellement animé, puisque j'ai une foi ferme d'assurance. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai stoppé mes enfants tout de suite à l'église. À la maison, j'ai dit, ah, il y a une urgence. Et c'est ainsi que j'ai pris, c'était le 25 décembre 2020. J'ai pris une bouteille d'eau. Et que voici. J'ai pris une bouteille d'eau et que voici. C'est ce que j'ai pris. Parce que tout de suite que le pasteur m'a appelé, j'ai pris une bouteille d'eau qui ne portait pas l'étiquette du ministère TDV, mais plutôt du Christmas Land. Le prophète Jérémia au Motofifi, qui m'avait baptisé et qui m'avait reçu en tant que fidèle fils spirituel et qui m'a beaucoup aimé. C'était en 2019. Et je venais, comme je vous disais que je venais de la montagne, je venais de la montagne et j'avais la bouteille d'eau et l'ultion de Christmas Land avec moi. Je n'avais pas encore l'étiquette de TDV. Je ne connaissais pas TDV. Dieu ne m'avait pas encore révélé TDV. Et c'est en ce moment, et c'est la même forme que j'avais l'étiquette
du ministère Chris Messiland, de Warri Delta State au Nigeria. Et quand j'ai pris, je suis monté dans la voiture, arrivé, effectivement, j'ai vu le corps sans vie. Le monde était là, les larmes aux yeux. Tout le monde pleurait. D'autres disaient, mais tout de suite l'enfant jouait. Il avait la nourriture en main. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ci, pourquoi ça? Aujourd'hui, c'est la fête de Noël. Célébrer les enfants. Mais pourquoi? Non. Je suis rentré. Qui pouvait te saluer? Personne. J'entendais dans la panique. Ah, voilà, le grand pasteur est arrivé. Donc il y a grand pasteur, il y a petit pasteur. Ah, moi je connais pasteur, c'est pasteur. Pouvoir, c'est pouvoir. Mais si pouvoir passe pouvoir, c'est que c'est Jésus qui a opéré le miracle. Donnez l'acclamation à Jésus. Directement, j'ai prié, j'ai présenté ce temps entre les mains de Christ. Et je l'ai dit, tu es la vie. Tu nous as dit que tu es la vie. Les Écritures ont enseigné que tu es la vie. Et maintenant, me voici. Moi-même, je suis la vie. Par quoi? Par ton sang et par cette eau. Tu dis celui qui boira cette eau n'aura plus jamais soif. Et il va toujours avoir la vie. Et donne maintenant cette vie. Mais si c'est toi qui l'as arraché, qui as arraché cette vie, que cela soit ainsi. Merci. Ce jour où les enfants du monde entier sont en train de manifester la joie en ton nom. Si c'est l'ennemi qui a ôté cette vie, remets la vie, car je crois en toi et je sais que tu es le seul et l'unique Dieu. C'est ainsi que j'ouvre la bouteille, j'aspégie l'enfant. Normalement, si l'homme est reconnaissant, l'enfant peut déjà avoir 10 ans. Il est en vie, il est à commun, il va à l'école, mais il devrait être là pour témoigner ce matin la grandeur de Christ. Je vous reviens. Et quand après avoir aspergé l'enfant de la source de vie, la vibration, l'onction, le pouvoir, le Saint-Esprit a pénétré le corps sans vie. Et tout de suite, tu sais quand il y a la mort, la mâchoire est complètement bouchée, les dents sont fermées, ils ont fait tout. Jusqu'à même ils ont cassé une dent de l'enfant. À force de forcer la bouche de l'enfant, mais moi, je l'ai présenté juste à l'Éternel et j'ai confié ce lieu entre les mains de l'Éternel et j'ai demandé aux anges d'être présents pour garder le lieu afin que l'onction, afin que la puissance de l'Éternel puisse descendre. Et ce qui fut fait. Et quand moi, même si la mâchoire est fermée, tout de suite l'onction me dit, cette mâchoire n'est pas fermée, mais plutôt peut recevoir la source de vie. Directement quand je l'ai donné, et quand ça coulait la source de vie, automatiquement la vie est revenue. La vie est revenue et cet enfant aujourd'hui est en vie. Et c'est dans la foule. Le sourire est revenu. La joie est revenue et le peuple a commencé à manifester à nouveau la joie. Et j'entends déjà gloire à Jésus. Celui-là n'est pas pasteur, il est prophète. C'est là est venu le prophète Awenu Gabriel. C'est Dieu Jésus lui-même qui les a révélés. Et aujourd'hui, nous devons reconnaître cela et que c'est par là le ministère de délivrance de victoire a été révélé au peuple béninois, précisément de la commune de Comé. Mais bientôt, très bientôt, nous allons en sortir et nous allons en dire cela au peuple de Dieu, aux fidèles vaillants soldats de Christ du ministère. Donc nous ne sommes pas sortis comme ça venait dire que nous sommes prophètes. C'est l'onction de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu.
C'est vrai, il y a la suite. Mais comme ce matin, c'est le réveillon, je vous invite. Rendez-vous tout à l'heure sur la page, sur notre chaîne Facebook et YouTube, et que le prophète sera en direct et présenter un peu le ministère au monde entier. Notre mission. Sinon, après cela, il y a eu beaucoup de bavardage. Tu sais, ça c'est fait. La vie est là. L'ennemi a eu honte. Après cela, il y a eu beaucoup de tentations. Il y a eu beaucoup de critiques. Il y a eu beaucoup de péchés. Mais nous n'avons pas considéré cela. On continue. Donnez l'acclamation à Jésus. Après ça, il y a eu beaucoup d'autres miracles. Et aujourd'hui, parmi les enfants, beaucoup sont là, qui reconnaissent enfin les bienfaits de l'Éternel. Beaucoup sont dans les airs, en train de manifester leur intelligence trompeuse. Que Dieu vous bénisse, que vous levez. Nous allons écouter le livre de la loi. Mawo Bati. Ce matin, sans reconnaître le bienfait du Seigneur, nous allons d'abord écouter le livre de la loi. Nous allons écouter le livre de la loi pour le réveil spirituel. Donc que chacun prenne sa Bible. Vous qui nous suivez de partout, nous sommes ce matin en train de célébrer nos enfants du ministère, les enfants qui ont reçu la grâce de l'Éternel du ministère de grâce et de victoire, les enfants qui peuvent déjà témoigner. Qu'est-ce que c'est que ce ministère? Quels sont ses objectifs et sa mission? Et c'est ce que nous allons écouter. Mais ce matin, Dieu m'a permis, oui, de lui adresser louange de ce Créateur et Sauveur. C'est lui qui a créé et c'est lui qui a sauvé. Ce n'est pas Aoumenu Gabriel qui a créé et qui a sauvé. C'est le Créateur Dieu lui-même qui a créé et qui a encore sauvé. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Donc nous allons suivre cela dans le livre. Nous allons suivre cela dans le livre de Psaume, au chapitre 33, à partir du verset 1er. Notre Dieu est un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent, que j'apprécie tout ce qu'il fait, et nous devrons reconnaître cela en écoutant ce livre de la loi ce matin. C'est comme une louange que nous lui apportons ce matin pour lui dire un merci de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il a déjà fait pour créer et sauver. C'est lui qui a créé
Et c'est lui qui a encore sauvé. Donc que chacun prête oreille attentive pour écouter comment il a créé et comment il a sauvé. Et quelle joie que nous anime ce matin et quelle reconnaissance que nous lui apportons ce matin. C'est une louange à notre Dieu. Nous vous écoutons. Veuillez vous asseoir. Psaume 33, verset 1er. Oui. Réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sert aux hommes de loi. Réjouissez-vous. Restez en joie. Criez joie pour le Seigneur. Vous, les fidèles hommes droits, et loué est votre privilège. Le louer est votre privilège. Vous, hommes droits, vous qui reconnaissez les bienfaits de l'Éternel Dieu, Créateur et Sauveur. Le privilège pour vous ce matin est de l'adorer et de reconnaître ses bienfaits. Continue. Verset 2. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à discorde. Louez-le avec tout ce que vous avez qui peut vous faire chanter, danser, qui peut être reconnaissant pour notre Dieu. Louez-le, célébrez-le. C'est le Dieu créateur et il est en même temps le sauveur. Louez-le aux guitares, à cordes, au piano, même à votre main, paume de main. Dansez-le, chantez-le, manifestez la joie. Reconnaissez ses bienfaits. Il est le créateur et en même temps le sauveur. Adorez-le, louez-le. Un autre privilège. Verset 3. Chantez-lui un cantique pour vous. Faites retenir vos instruments et vos voix. Oui. Louez-le. Célébrez-le. Criez. Chantez. Un nouveau cantique. Dansez. Une nouvelle danse. Montrez votre amour, votre joie, votre détermination, car il a fait de grandes choses pour vous et moi. À travers moi, il a ressuscité un nouveau-né dans le jour le monde célèbre les enfants. Or ce jour a droit, ce jour cet enfant a droit à la joie, à la manifestation de la joie et danser pour le Christ, car Dieu aime les enfants. Mais pourquoi précipitamment lui arracher la vie? Mais Jésus a rendu justice, le Dieu a rendu justice, le Sauveur a sauvé. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Oui. Verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite, et tous ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Louez-le de tout votre cœur, de tout votre être. C'est notre privilège. Sa parole, c'est une parole qui reconforte. Sa parole est une parole qui édifie. La parole, c'est une parole qui a la vie. Et tout ce qu'il a fait, c'est nous sauver. Mais pourquoi à le suivre des autres que leur parole, tantôt il dit ici, tantôt il dit ça.
Est-ce que moi je peux te dire, je peux dire quelque chose ici? Et même pour voir mon frère, je vais avoir des difficultés à le dire. C'est parce que c'est le mensonge du diable. Quand tu le dis, quand tu le fais, le jour où on t'appelle pour confirmer, pour confesser, tu as honte de le dire. Oh, la parole de Dieu est droite. Verset 5. Verset 5. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Ah, oui. Elon, Jojo, Nini, Kudo, nous, Jojo, Adomenu, ma outoa, elle était belle. Alléluia. Amen. Notre Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Créateur et Sauveur, c'est un Dieu de l'ordre et non un Dieu de désordre. Oui, notre Dieu vraiment aime l'ordre et le droit. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel d'un ordre, la troupe des étoiles. Observez vous-même la terre remplie de bénédiction. La preuve déjà chez toi à la maison, tu as semé les grains de maïs. Hier, tu as vu que c'est sorti ce matin. Tu as vu qu'il a présenté des feuilles pour te dire, je commence à grandir, je commence à être évolué. Donc toi, le semeur, tu dois quand même commencer à manifester la joie que toi-même, étant bébé, tu as commencé à grandir. Tu as commencé, oui, à être adulte. Et la conscience va commencer à s'éveiller. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est dite, chacun doit avoir, jamais ne pas manquer la phrase pour célébrer, pour apporter la bonne nouvelle. Verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur, notre Dieu est adoré dans tous les sens. Les cieux applaudissent et la terre également. Et sous la terre également. Ce qui veut dire quoi? Adorez-le. Magnifiez-le. Chantez-le. Glorifiez-le. Donnez encore de vivre vraiment. Verset 7. Verset 7. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer et il met dans des réservoirs les abîmes. Chers frères et sœurs, si ce Dieu n'était pas un Dieu exemplaire, un Dieu exemplaire, est-ce qu'il pouvait rassembler les eaux, mettre ensemble, les bénir et créer les humains et mettre sur la terre, d'abord la terre au milieu des eaux, il ne peut jamais foncer. Il dépose là. Et nous sommes là. Et on joue de ça. Ça nous donne de l'effet. Ça nous donne tout ce qui va avec. Et ça nous donne tout ce qui est merveilleux pour nous. Pourquoi nous ne pouvons pas nous confier à ce Dieu et célébrer? Si aujourd'hui j'ai les enfants autour de moi, c'est parce que je reconnais les bienfaits de ce Dieu. Car qui pouvait connaître si je ne parlais pas? Si je ne parlais pas, qui pouvait connaître que j'étais un prophète? Non, puisque Dieu ne m'a pas permis de parler. Dieu m'a permis de montrer qu'il est le seul et l'unique, le grand. Moi, je partais prier. Et quand je partais prier, Dieu a utilisé ma personne pour faire ce grand miracle, pour ressusciter cet enfant qui
dansait, qui chantait et qui avait la nourriture en main et il mangeait, d'un seul coup l'ennemi a pris sa vie. Si Dieu n'était pas Dieu, qui pouvait connaître? Et c'est dans ça, à mon arrivée, au nom de Jésus, que cet enfant a été ressuscité. Quand j'ai demandé à l'Éternel, Dieu des armées, de lui donner la vie. Et quand j'avais la source de vie en main, cet enfant est réveillé et aujourd'hui il est en vie. Donc je vous demande d'applaudir très fort. C'est de là. C'est de là, au milieu de la foule, j'entendais les voix dire celui-là n'est pas un pasteur, mais c'est un prophète. C'est lui qui me donne l'ordre, le privilège ce matin de vous lire le livre de la loi dans sa profondeur et de vous expliquer pour être édifié. Verset 8. Verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Ne anigma pata ne vone mao ne agbeto la anigma dito anigma dit ame agbeto ke la anigma di o pata on ne do ebe vonvon. Alléluia. Amen. Qui peut ne pas avoir peur de Dieu? C'est Dieu qui t'a créé. Et encore il t'a sauvé. Regardez un exemple. Tout à l'heure, voici cet enfant, cette belle petite fille. La voici. Et que elle est devant sa porte en train de jouer. Son papa était à côté ou sa maman. Et je sors de nulle part, personne ne me connaît. Je viens là, je prends l'enfant et je change de visage. Est-ce que le père peut s'asseoir et regarder? Le père, quelle que soit sa faiblesse, va se relever. Avec quoi? Avec fureur. Avec fureur. Qui es-tu? Qui saisit mon enfant? Mon enfant parce qu'il a crié. Parce que c'est de lui l'enfant est venu. N'est-ce pas? Et l'enfant va dire quoi? Papa. N'est-ce pas? Donc il devient créateur et en même temps venir sauver l'enfant. Donc notre Dieu est créateur et en même temps sauveur. Je vous demande oui. Verset 9. Verset 9. Car il dit et la chose arrive. Il n'est pas comme toi et moi. Toi qui signes des décharges. Et le jour où tu signes que tu as ce que tu cherches, c'est ce jour qui manifeste la joie. Mais tu ne penses plus au remboursement. Ça va finir par la bagarre. Évitez ça. L'éternel Dieu, le créateur et en même temps le sauveur, quand il dit, il fait. En même temps, il le fait. Donc, frères et sœurs en Christ, ne vous promenez pas pour ne rien faire. À travers vous, Dieu va parler à quelqu'un d'autre. À travers vous, Dieu va sauver des vies. À travers vous, Dieu va bénir quelqu'un. À travers vous, beaucoup vont prendre conscience ce matin. Pourquoi je manifeste ce jour aujourd'hui? Un an. Je n'ai jamais allé visiter un enfant de TDV à l'hôpital. Un enfant. Aucun enfant de TDV n'a eu de malheur sans la solution aussitôt. Donc ce qui veut dire quoi? Notre Seigneur, quand il dit, il le fait. Donnez l'acclamation à Jésus. Il ordonne et elle existe. Quand il ordonne, ça existe. Quand il a ordonné que le ministère Terre de délivrance et de vie doit exister, est-ce que le ministère n'a pas vu sa naissance aujourd'hui?
Est-ce que le ministère n'a pas fait des prodiges au nom de Jésus? Est-ce que le ministère n'a pas montré déjà, oui, qu'il est venu pour délivrer, qu'il est venu pour des prières assidues, oui, pour les vies et meilleures? Est-ce qu'il n'est pas venu, ce ministère n'est pas venu pour délivrer? Aujourd'hui, en récapitulatif et en sondage, nous pouvons compter plus de 58 vies sauvées, plus de 58 vies sauvées. Sinon pas seulement, indirectement, on peut déjà compter 117 vies sauvées par le ministère d'aide de délivrance et de victoire que je vous demande d'applaudir. Comment vie sauvée? C'est vrai. Directement. Il y a des personnes malades possédées et qui ont été délivrées, ont reçu la délivrance. Il y a des personnes malades, maladies, infections graves, et qui peuvent déjà conduire ces personnes à la mort et qui ont retrouvé la vie. Tous ces témoins sont sur notre page officielle Facebook. Vous pouvez parcourir la page. Il y a d'autres qui ne sont pas encore sur la page. Il y a beaucoup qui veulent. Des enfants sont morts, transportés de l'hôpital ici, ont retrouvé la vie. Donc la résurrection de Christ continue d'avoir des effets au ministère de délivrance et de victoire. Il y a des femmes enceintes, des femmes qui n'ont pas atteint l'âge, 16 ans. Et que la programmation, c'est la césarienne. Les parents sont venus ici. Les deux mamans des deux côtés. Maman côté mari et maman côté femme sont venus ici. Notre enfant, notre fille n'a pas encore l'âge d'accoucher par la voie naturelle. Donc le docteur, le chirurgien dit qu'elle va passer à la césarienne. Mais moi, au nom de Jésus, j'ai dit, c'est une femme. Si Dieu a permis qu'elle ait l'enfant dans son ventre, il n'y a pas de lame qui va la toucher, elle va accoucher. Oui, ses parents disent quoi? Ils disent, ah, donc on te tient responsable. Si quelque chose arrive à nos enfants, à notre fille, tu es le responsable et tu vas répondre aux actes. Je dis oui, j'accepte. Je réponds. Et en ce moment, j'ai commencé à suivre jusqu'à le jour. Je vous le dis en vérité, même les deux mamans ne sont pas au courant. Personne n'a compris. Et ce jour, elle a accouché sans lame, sans ciseaux. J'étais au chevet. Donnez l'acclamation à Dieu. Donc, si nous comptons, ils sont beaucoup. Mais moi, comme le débat continue, je veux célébrer la joie ce matin. Je ne veux pas dire, comme on appelle, des insolents, de dire des choses qui vont encore entasser notre joie. Oui, ces personnes-ci, elles pouvaient être là aujourd'hui. C'est bon. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Beaucoup de choses. Est-ce que mamie peut donner vie? Est-ce que la sorcellerie peut donner vie? Est-ce que les pédophiles peuvent donner vie? Est-ce que, non. Mais Jésus-Christ est venu sauver. Mais qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait? Qu'est-ce qu'on ne l'a pas traité? Il est menuisier, il est magicien, il est ceci, il est cela. C'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait ceci. C'est lui qui a tué. C'est un voleur. C'est un escroc. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas traité? Même Gabriel, le prophète Gabriel, on m'a traité de tout. Et aujourd'hui, normalement, c'est ces enfants qui feront les membres de l'église. Mais aujourd'hui, je ne les vois pas. Mais je vous le dis en vérité, ils sont en vie, ils sont en bonne santé. Je ne cesse jamais de les voir. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 10. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Alléluia. Amen. Si tout ce que je viens de dire est fait, et c'est sur notre page officielle, c'est que c'est vrai. C'est qu'il y a un Dieu qui est vivant. Et ce Dieu qui est vivant n'a jamais cessé de travailler. Donc toi ce matin, tu dois lui dire merci. Parce que le plan de l'ennemi est à l'eau.
Et la victoire Et dit Doudouya. est pour nous ce Miao matin. Tobé, les décains. Veuillez vous lever, nous allons Je prier. suis télé, mien pour elle. Continue. Verset 11. Verset 11 et fin. Les désirs de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Maoube Tatawa. Oh là, les chefs. Les djibimés. Les djibimés. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, Et comme il eux, Wawa. ils vont bavarder. Oh la glonia. Mais nous, notre projet Miao mia beta me va résister Et à la et naïe. va se pérer de génération en génération, d'éternité en éternité. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu, notre Sauveur. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu, notre Sauveur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, notre Sauveur. Gloire à ce Dieu qui nous a ressuscités. Gloire à ce Jésus qui a vaincu la mort. Gloire à Jésus qui a protégé nos enfants. Gloire à Jésus qui protège notre foyer. Gloire à Jésus qui continue d'opérer des miracles. Gloire à la naissance du ministère de délivrance et de victoire. Gloire, gloire, gloire. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Victoire. Il nous a dit de danser. Il nous a dit de chanter. Il nous a dit de danser. Allez.
Aoumenou Gabriel. Par lui, Dieu a ressuscité. Par lui, Dieu a donné la vie à cet enfant qui perdait dans sa vie. Par lui, espoir, Dieu a donné des sources de vie à cet enfant. Je glorifie son nom. Chantez, manifestez, c'est l'anniversaire à partir de 9h. 9h ce matin, le professeur en direct va expliquer au monde entier comment l'église, comment le ministère est levé à vie naissance. Qu'est-ce que Dieu a fait? Notre Dieu Jésus, notre Dieu sauveur, a sauvé cet enfant. Dieu a sauvé cet enfant par le bien de son oin, le bien de son oin. Aoumenou Gabriel, qui est devant nous ce matin, en train de célébrer la joie, en train de célébrer la victoire avec votre, oui, avec les enfants et les professeurs. Allez. Jésus est plus haut. 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 Je salue le prophète Camerounais. Je salue le prophète Différent. Oui, where are you? Je salue les fidèles, le peuple de Jésus. Qui m'a oué, qui m'a révélé. Satan est plus bas. Satan est plus bas. Satan est plus bas. Satan est plus bas. Chantez, glorifiez son nom. Manifestez la gloire. Manifestez la gloire. Tapez votre main. Pour le célébrer. Célébrez-le. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. L'aide de la victoire et de la vérité, assemblée dans mon cœur, que Jésus soit loué. Je dis l'aide de la victoire et de la vérité, assemblée dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, soit loué. Dans la vérité, Laissez la victoire sonner. Laissez la victoire sonner. Joyeux anniversaire de l'enfant. Nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de l'enfant. Venez lui approcher dans notre main. Jésus l'a ressuscité. Oui, nous sommes en train de célébrer ce matin. C'est 25 décembre 2023. C'est l'anniversaire du ministère. L'anniversaire du ministère où l'ennemi a décidé autrement, mais son plan a été échoué. Et Jésus a montré aux yeux du monde entier qu'il est le roi, qu'il est le plus haut. Et il a sauvé cet enfant. Et la joie de cœur, cette promesse est revenue à la manifestation. Allez! Il a fait pour moi. 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 Papa n'a plus fait. Il a fait pour moi. Maman n'a plus fait. Il a fait pour moi. Même mes amis n'ont plus fait. Il a fait pour moi. 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 Papa n'a plus fait. Il a fait pour moi. Maman n'a plus fait. Il a fait pour moi. Il est vivant, il est pas mort. Jésus est vivant, il est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il est pas C'est mort. l'anniversaire du ministère. Dernier de l'anniversaire de victoire. 25 décembre 2023. C'est l'anniversaire du ministère.
25 décembre 2020, 25 décembre 2023. Oui, un an de plus pour le ministère d'aide de délivrance et de victoire. À ce jour, quelque chose est passé. Quelque chose est passé ici à Commet. C'est ce jour que le peuple de Commet, le peuple de Dieu, c'est ce jour, ils ont compris que ce monsieur qui était venu, qui a dit la prophétie, et la prophétie s'est réalisée, s'il était un prophète. Et depuis ce jour, cela est fait. Et c'est beau, c'est beau. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Et ses conseillers, je salue le chef quartier de Commet et ses conseillers qui enfin nous ont acceptés et nous sommes là en train de montrer ce que nous sommes là pour faire. Et depuis 2020 à aujourd'hui, il n'y a jamais de soucis, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de plainte, il n'y a jamais de dispute au milieu des enfants de ce Dieu. Et beaucoup déjà peuvent crier la victoire, beaucoup peuvent crier déjà, oui la joie. Je salue la commune de Commet, je salue les Corabiers de Commet, je salue la préfecture, je salue tous ceux, les autorités locales élus. Je profite de cette antenne, je salue le chef de l'État, le ministère de l'Intérieur, je salue le ministère de l'Intérieur, le chef de l'État de cette nation, son excellence Patrick Talon. Je remercie que l'opportunité que tu donnes aux hommes de Dieu de montrer ce qu'ils sont nés pour faire. Gloire à Jésus.
la paix, la joie. Oui, la réussite totale. La vie éternelle. Au nom de Jésus, je vous déclare tous bénis. Je vous déclare tous bénis. Allez. Vive le ministère. Vive le ministère. Je t'ai dit, les bienfaits de Dieu au quartier Sosibé, là où le temple s'est situé, le temple est au ministère, le temple du ministère qui est devant les victoires est à Sosibé, et ce quartier de Sosibé, je déclare le bonheur, la santé robuste, pas de mort, mort subite au nom de Jésus. Vous allez réussir, votre désir est donné au nom de Jésus. Je déclare vaincu tout esprit de dette, tout esprit de jalousie, tout esprit de critique, au nom de Jésus. Le quartier peut témoigner. Depuis notre arrivée, il n'y a pas de désordre de la sorcellerie. Il n'y a plus de jamais de désordre. On n'entend plus dans le ciel que commet le bruit de ces oiseaux qui ne dorment pas la nuit. Depuis notre arrivée, le quartier peut témoigner cela. Le quartier peut témoigner. J'ai pas encore entendu dans ce quartier les enfants malades et qui précipitamment sont morts. Je n'ai pas entendu et je n'entendrai pas. La main et chanter ceci en reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Tout le monde, prenez votre main et ensemble, nous allons chanter joyeux anniversaire au ministère terre de délivrance et de victoire du prophète Aoumenou, Gabriel et son président Sosa Israël Jean-Paul. Donc restez concentrés au nom de Jésus. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. L'anniversaire du ministère Terre de délivrance et de victoire, ce 25 décembre 2023, je bénis le nom du Seigneur. C'est ce jour, le nom que porte le prophète Aoumenou Gabriel aujourd'hui, lui a été donné au cours des pleurs où le peuple devait manifester la joie, était en train de pleurer parce qu'ils viennent de perdre la vie d'un enfant. Mais sorti de nulle part, le Messie a opéré de grands miracles à travers ce prophète Aoumenou Gabriel, et cet enfant a trouvé la vie. C'est ce 20 décembre, c'était le 25 décembre 2020, ici à Comé, quartier Sosibé. Donc je demande le peuple de Dieu d'applaudir très fort pour cette vie
pour cette vie que Jésus a donnée à cet enfant du moment où le monde était en train de fêter les enfants. Donnez encore de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Encore une fois, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. TDV. Joyeux anniversaire. Terre de délivrance et de victoire. Notre terre, c'est pour la délivrance. Notre terre, c'est la victoire. Notre terre, c'est la paix. Le quartier Sosigbe, où le temple de ce ministère est situé, peuvent témoigner. Dans la foi où nous sommes, quel que soit quelle que soit votre foi, vous pouvez témoigner. Depuis nous sommes arrivés ici, je n'ai pas encore entendu au secours, les maladies, les bagarres, la mort, tout ça là, je n'ai pas encore entendu. Et encore, ce qui peut être, ce qui est prouvé et ce qui prouve d'ailleurs notre présence par le Saint-Esprit, le ciel de TDV, le ciel du quartier Sosigbe, là où le temple se situe, l'avant des 3 ans, là où nous sommes situés, ici au Bénin, dans la commune de Kobe, ici au Bénin, dont je salue le ministère de l'Intérieur, je salue le président de cette nation, son Excellence Patrice Talon et son gouvernement, la commune de Kobe, son maire et ses conseillers, le quartier Sosigbe, son chef quartier et ses conseillers qui, dans la main, nous ont soutenus. Et nous sommes là, nous ont acceptés. Et nous également, notre mission, ils sont en train de nous observer. Et déjà, de 25 décembre 2020 à 25 décembre 2023, on peut déjà témoigner la grandeur de Christ, qu'il n'y a jamais eu de problème. On n'a jamais eu de problème avec les autorités locales. On n'a jamais eu de problème avec l'État béninois. On n'a jamais eu de problème avec les membres, les fidèles du quartier. Mais toujours, notre plan, notre objectif, notre mission, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous faisons. Des prières assidues pour apporter une vie nouvelle, une vie éternelle. Oui. Souvenir et s'approcher des personnes démunies, aider les personnes démunies, mettre dans la main, sauver, prier, sauver, délivrer, faire tout ce qui est juste, tout ce qui est la doctrine de l'Église, c'est d'apporter l'amour, la paix, la réconciliation, la grandeur de notre quartier, pas de maladie prématurée, pas de mort subite, et nous disons déjà, gloire à Jésus, aucune femme du ministère de délivrance et de victoire n'a jamais connu la césarienne. Aucune femme n'a jamais connu la césarienne. On n'a jamais encore enregistré de mort prématurée. Si quelqu'un est mort à TDV, c'est que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a revenu dans la justesse. Mais si c'est une vie que l'ennemi va venir arracher, never, ça ne va jamais se passer. Quand le Saint-Esprit est là, il fait de grandes œuvres, il fait de grands miracles. Et je pense très bien, très bientôt, pour cet anniversaire, je déclare dans la vie de quelqu'un, je parle à quelqu'un parmi vous, je parle au monde entier, je déclare, nous sommes en train de fêter 1 an de plus, et je déclare tous les enfants du ministère Terre de délivrance et de victoire, d'ici et ailleurs, dans tout le Bénin tout entier, je déclare au nom de Jésus votre santé robuste. Je déclare au nom de Jésus la paix, la joie, que ce que vous allez manquer ne manque jamais à vos pères et vos mères. Je déclare ce matin la joie et je déclare vous allez encore fêter et encore fêter cet anniversaire, même après nous. TDV va toujours exister car c'est le projet de Dieu et ce projet est déjà arrivé à son terme. Je
déclare au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tous les fidèles du ministère Terre et de Victoire, je vous déclare bénis au nom de Jésus. Je déclare ce matin, à un an de plus, au nom puissant de Jésus, le désir de votre cœur va jamais manquer dans votre maison. La joie va jamais manquer dans votre maison. La santé au nom de Jésus. La paix au nom de Jésus. Tout ce que vous désirez, vous allez avoir au nom de Jésus. Je déclare ce jour béni. Je déclare ce jour béni. Je déclare la paix. Je déclare la joie. Je déclare la santé, la paix financière au nom puissant de Jésus. Vive le ministère! Vive le ministère! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Tout esprit mauvais qui va chercher à nuire ou à détruire les œuvres du ministère. Holy God! Fire! Holy God! Fire! Pray! 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 Praise the Lord! Praise the living God! Alléluia! Merci Seigneur. Rendez-vous à 10h pour le direct sur notre chaîne Facebook, YouTube. Sur notre chaîne YouTube. C'est sur ça. Le prophète est en direct tout à l'heure pour expliquer en profondeur pourquoi ce jour du 25 décembre 2023 et que nous sommes en train de fêter l'anniversaire. Rendez-vous sur la chaîne YouTube du ministère tout à l'heure au nom puissant de Jésus. Prions pour la fin. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, il n'est pas encore 9 h, mais nous sommes d'ailleurs dans la joie. Mais je vais déjà déclarer au nom de Jésus. 9 h va arriver, 9 h va passer, il n'y aura rien. Les enfants vont aller manifester leur joie, vont manger, se reposer, vont jouer à cause de leurs parents, vont se promener pour porter les habits, car aujourd'hui le ministère est en train de fêter la victoire, la résurrection, oui, la domination de la mort. La mort est vaincue. Jésus l'a dit et Jésus l'a fait. Jésus a ressuscité cet enfant et c'est la victoire pour nous. L'Éternel Dieu des armées, Père, bénis notre départ, car tu as béni notre arrivée. Tu as communié avec les enfants et nous sommes restés ensemble manifester la joie. Nous avons chanté, oui, à ton endroit, des cantiques nouveaux, des danses nouvelles. Je déclare ce matin au nom de Jésus que la journée de Jésus, la journée d'aujourd'hui est plongée dans le sang de Jésus. Est plongée dans le sang de Jésus. Amen. Est plongée dans le sang de Jésus. Aujourd'hui, 25 décembre 2023, je n'ai pas enregistré dans le livre noir du ministère de délivrance et de victoire une quelconque morte. Il n'y en a pas, je n'ai pas enregistré et nous sommes déjà victorieux et nous allons manifester cette victoire jusqu'à la fin et toujours fêter cet anniversaire pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Bénis-nous, fortifie-nous, conduis-nous tout au long de cette journée à la manifestation de cette joie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Je déclare que les anges nous accompagnent, nous gardent tout au long de cette journée pour la manifestation de cette joie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Je déclare tous les pasteurs du ministère bénis, je déclare tous les hommes du ministère, je les déclare bénis, les femmes bénies, tous ceux qui nous regardent d'ici et ailleurs, je vous déclare bénis. Et comme aujourd'hui le monde est en train de célébrer les enfants, nous sommes en train de fêter, oui, la victoire, la résurrection. Oui, Jésus a donné la vie à cet enfant que l'ennemi a arraché sa vie. C'est une victoire pour moi. À travers son oint, je bénis le nom du Seigneur. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Et je vous souhaite joyeux anniversaire. Amen.